Salut à tous les cueilleurs gourmands. Nous sommes à la forêt gourmande, c'est l'Herbandine et je vais vous proposer aujourd'hui de découvrir une plante sauvage que j'affectionne, Rumex acetosa, plus connue sous le nom d'oseille sauvage. Donc nous allons apprendre à la reconnaître, nous allons l'accueillir et faire une petite recette, donc un pesto d'oseille pour conclure cette vidéo. L'oseille sauvage fait partie de la famille des Polygonacées. Donc son milieu type, c'est la prairie. Ici, elle est présente au jardin-forêt parce qu'autrefois, c'était une prairie. Il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas d'arbres, c'était une prairie pâturée. Et donc, l'oseille est restée un peu comme un vestige de cette ancienne époque. Elle aime donc l'ensoleillement et ici, on va la trouver principalement dans les allées et les clairières qui vont être entretenues tout au long de l'année. Donc à quoi elle ressemble? On va avoir une touffe. Une rosette, une touffe de feuilles qu'on va voir aussi bien à cette époque de l'année, à l'automne, qu'au printemps. On peut la voir même tout l'hiver si le froid n'est pas trop important. Et donc, on va retrouver cette forme de feuille, donc celle-ci forcément elle est grignotée. On va avoir donc une feuille qui est plutôt ovale, légèrement allongée, avec un sommet un petit peu affiné, mais surtout ce qui la caractérise vraiment, ça va être les petites oreillettes pointues, deux petits lobes en fait qui sont à la base de la feuille. Et puis elle va avoir un très long pétiole généralement, parfois légèrement rougeâtre. Et donc sa floraison, qui va avoir lieu selon les régions, fin du printemps, début de l'été, elle va être rougeâtre, ça va faire, donc là on va avoir une tige assez élevée, je dirais à peu près 1 mètre, et des grappes de petites fleurs rougeâtres assez vaporeuses qu'on peut repérer au loin quand on se balade dans les prairies, qui font assez caractéristiques du genre Rumex. Comment être sûr que c'est bien de l'oseille et qu'on ne va pas s'empoisonner? Alors, quelques petits risques de confusion autour de l'oseille sauvage. Donc l'oseille, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Rumex. Donc elle appartient à ce genre botanique. Déjà, on peut éventuellement la confondre avec d'autres Rumex, d'autres plantes du même genre botanique. Heureusement, aucun des Rumex n'est toxique. Éventuellement, ils vont avoir un goût désagréable, de l'amertume, de l'astringence, mais jamais de toxicité. On retient quand même les petites oreillettes pointues parce que c'est ce qui va différencier Rumex acetosa et acetosella, les oseilles, des vrais Rumex, entre guillemets, les autres Rumex au goût plus astringent et plus amer. Un autre risque de confusion qu'il peut y avoir, puisque l'oseille pousse plutôt dans les prairies, ça va être avec le liseron des champs. Pour les distinguer, on regardera bien s'il s'agit d'une touffe, comme l'oseille, ou si, comme le liseron, on a plutôt une plante qui va être grimpante, qui va s'enrouler sur d'autres plantes. Parfois, sa tige peut être rampante et s'enrouler sur d'autres plantes, un tapis de plantes au sol. Donc voilà, on regarde un petit peu comment se comporte la tige de cette plante, pour voir s'il y a une tige qui s'enroule. Autre risque de confusion qui cette fois est plus grave, le liseron est très peu toxique mais on évitera de quand même en consommer en grande quantité, ça va être une confusion avec l'arum tachetée, Arum maculatum, qui donc lui pousse plutôt dans le sous-bois. Alors comme l'oseille est dans des milieux un peu intermédiaires, comme ici le jardin-forêt, mais ça peut arriver en bord de rivière par exemple, d'avoir des arbres, des zones ombragées et une zone plus ouverte de prairie. Et là, l'arum dont le milieu est plutôt boisé et l'oseille qui a plutôt un milieu ouvert peuvent se côtoyer, être très proches l'un de l'autre, et lorsqu'ils sont très jeunes, on peut les confondre. L'arum a aussi des petits lobes. Alors les lobes de l'arum, quand il est plus développé, sont plus arrondis, mais quand il est tout jeune, encore une fois, il y a un risque de confusion assez important. Ce qui va vraiment caractériser l'arum, moi c'est un signe de reconnaissance assez utile que j'utilise beaucoup, que j'explique aux stagiaires en formation, c'est qu'on va regarder les nervures. Alors il faut bien observer parce que les nervures de l'arum sont pas évidents à distinguer. Parfois ils sont bien blancs et ça fait un contraste, mais parfois ils sont plus discrets. Mais si on regarde bien, on verra qu'il y a toujours une nervure qui fait tout le tour de la feuille de l'arum, ce qui n'est pas le cas pour l'oseille. L'oseille sauvage se consomme aussi bien crue que cuite. On peut très bien réaliser des pestos, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, l'utiliser dans les mesclins, les mélanges de salades sauvages ou bien les ajouter à d'autres crudités. On peut également faire des sauces délicieuses pour accompagner des pommes de terre ou autres. On peut faire des flans, il y a des recettes traditionnelles dans différentes régions qui utilisaient beaucoup l'oseille en mélange avec d'autres herbes, donc le farci poitevin par exemple, ou d'autres plats auvergnats. Donc c'est vraiment une plante traditionnelle de nos campagnes. Et donc pour cueillir l'oseille, tout simplement, soit on va prélever en feuille à feuille notre plante. Si
elle est assez éparpillée. Et quand on a une belle touffe comme ici, on peut tout à fait rassembler la touffe et venir couper au couteau une poignée. Hop. On passe en cuisine maintenant. Maintenant, nous allons donc cuisiner d'abord et manger l'oseille sauvage. Mais j'ai oublié de vous parler de son goût. Donc l'oseille sauvage, elle a un petit goût acidulé qui est assez sympa et c'est pour ça que c'est intéressant de la cuisiner crue. Alors elle garde son goût acidulé cuit, mais c'est vrai qu'en cru, on va vraiment avoir ce petit côté vif de la plante qui est très intéressant, plus le côté vert lié à la chlorophylle et au fait que ce soit un feuillage comestible. Petite préconisation tout de même, si pour les gens qui ont des problèmes d'arthrite, des problèmes inflammatoires, c'est une plante qui contient beaucoup d'acide oxalique, des oxalates en fait, qui vont donc précipiter avec le calcium, et donc ça peut provoquer quelques troubles intestinaux et des calculs rénaux, si on a une fragilité déjà au niveau des reins. Donc voilà, c'est une plante qu'on va éviter de trop consommer en quantité crue si on a des problèmes rénaux, ou alors on privilégiera un mode de cuisson, où on jettera les plantes dans une eau bouillante et on jettera l'eau et on conservera les plantes cuites. Cette façon de les cuire, de les faire blanchir en fait, permet d'éliminer l'acide oxalique. Donc nous allons préparer ce délicieux pesto d'oseille qui va être fait à partir donc, de graines. Donc on va avoir des graines de tournesol. Moi je les fais tremper la veille, ça permet de réactiver au niveau des enzymes. Donc on va avoir 30 g de graines de tournesol, 15 g de noisettes. On va ajouter 8 centilitres d'huile. Alors moi j'ai choisi de l'huile de tournesol puisque j'étais sur le tournesol pour rester sur les mêmes saveurs, mais on peut utiliser l'huile qu'on souhaite. On va prendre une gousse d'ail. Et on ajoutera en condiment une cuillère à café de purée de sésame, qu'on appelle aussi tahin ou tahina, une pincée de sel, et une cuillère à café de tamari, qui est une sauce soja fermentée. Et oui, j'ai oublié de vous dire, pour les quantités d'oseille, il faut compter un petit saladier. En gros, il y a 75 g d'oseille à peu près. Donc on va ciseler l'oseille et incorporer tous les ingrédients en mixant. Donc vous pouvez utiliser le mixeur que vous avez à la maison. Moi j'ai un petit mixeur puissant qui fait une texture assez lisse, mais on peut avoir un pesto un peu plus grumeleux si on a un mixeur qui est moins... Je l'ai fait avec un petit robot mécanique manuel, sans électricité, ça marche très bien aussi. On n'aura juste pas le même rendu au niveau de la texture. Voilà le résultat. On a notre pesto qui est prêt. Donc on va pouvoir le déguster. J'espère que cette recette vous a plu, que vous avez envie de continuer à cuisiner les plantes sauvages et à les découvrir. N'hésitez pas à aller sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pourrez retrouver toutes les sorties et ateliers, stages que je propose sur les plantes sauvages comestibles. Ici, à la Forêt Gourmande, on organise aussi régulièrement des stages sur les plantes sauvages. Vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur le Tipeee de la chaîne Forêt Gourmande. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter et on essaiera de répondre à vos questions avec grand plaisir. À bientôt pour une prochaine.